numérique géré par le pasteur Maurice. Maurice, bonjour. Bonjour Habib, j'espère que tu vas bien. Ça, je ne suis pas une femme. Je ne suis pas une femme. Je suis désolé. Alors Maurice, on va faire rapidement le tour du web. Exact. Tout à l'heure. Oui. On y va. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour. Nous démarrons ce tour du web avec une décision prise en Conseil des ministres mercredi dernier. Désormais, au Bénin, les numéros téléphoniques vont passer de 8 chiffres à 10 chiffres selon les diligences effectuées par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste, la CEP, en vue de la migration du plan national de numérotation du Bénin. Notons que plusieurs raisons sous-tendent cette innovation. Il s'agit de l'émergence de nouveaux services connectés, le lancement d'un nouvel opérateur et l'éclosion des services mobiles financiers et de communication entre les machines qui accroissent les besoins. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement annonce la subvention des kits de réception de la télévision numérique terrestre. Les Béninois pourront donc s'acquitter des kits à 5 000 francs au lieu de 18 000 francs, soit 3 500 s'agissant du décodeur et 1 500 pour l'antenne et les accessoires. Des Béninois ont remporté le prix de l'originalité en Égypte. Le projet History Africa, porté par 3 Béninois auditeurs à l'université Senghor à Alexandrie en Égypte, s'inscrit dans le cadre d'un challenge de créativité qui met en compétition les auditeurs de l'université, opérateur direct de la francophonie. L'équipe composée de 3 Béninois, dont Atman Boba, que vous connaissez très bien ici, a développé un chatbot sur l'histoire et la culture africaine. Cette forme d'intelligence artificielle développée via Messenger pour la version d'essai est capable de vous donner avec précision les informations sur l'histoire et le patrimoine culturel des pays africains et d'Haïti. Cette fois-ci, hors de nos territoires, au Kenya, le domaine médical connaît une révolution technologique selon une information de Afronumérique. Une application mobile innovante pour détecter la tuberculose a été développée par l'Institut de recherche médicale. Chers téléspectateurs, parlons maintenant des applications de discussion instantanée. La Nouvelle Tribune nous informe qu'à partir du 11 avril prochain, les conditions d'utilisation de WhatsApp vont changer. Le groupe WhatsApp annonce qu'au sein de l'Union européenne, il sera désormais possible de télécharger et d'utiliser l'application dès l'âge de 13 ans. Pour boucler ce tour, revenons sur le bug mondial de Meta. Cette semaine, plusieurs réseaux tels que Facebook, Inst, et précédemment Twitter, Instagram et même LinkedIn ont connu de légères perturbations qui n'ont laissé les utilisateurs indifférents. Voici quelques commentaires collectionnés. Alors, avec la technique, si on peut voir ça, voilà. Facebook aussi, mon cœur. Voilà, il y a également pour LinkedIn également qui est passé. Voilà. Alors, ce sera tout pour ce tour du web. À mardi prochain. En tout cas, merci beaucoup, Maurice. Vous faites partie des jeunes là qui évoluent dans le numérique que moi je respecte particulièrement. Et je sais que vous m'avez marqué il y a un instant un coup en ramenant l'image de Atman Bouba. Ah oui. Mais c'est quand même bien ce qu'il fait de l'autre côté de l'Égypte. On lui souhaite beaucoup de... Et l'autre que je respecte énormément dans le numérique, vous le connaissez, et qui est avec nous sur ce plateau, c'est quand même Serge Maouillon. Un gros bonnet du numérique que je voudrais qu'on ovationne. Merci beaucoup Serge pour tout ce que tu fais. Merci et merci d'être avec nous ce soir. Oui, Maurice, je vous laisse Serge Maouillon. Vraiment Je peux en Allez-y, tout simplement. Alors, bonjour, monsieur Serge. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous? Ça va très bien. D'accord. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi. Super. Alors, on va aller droit au but. Comment on dit on veut prendre la parole. Voilà. On veut prendre la parole. Moi, je ne sais même pas prendre la parole sur les réseaux sociaux. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre quand on dit prendre la parole sur les réseaux sociaux? De la façon la plus directe possible, c'est prendre la parole, c'est de faire une publication sur les réseaux sociaux. Ok. Donc, s'exprimer autour d'un sujet, partager quelque chose qui soit utile ou pas aux autres. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous êtes quand même, comme l'a dit Habib, une figure d'autorité que beaucoup de jeunes suivent aujourd'hui. Alors, quels sont les avantages que vous tirez en prenant la parole sur les réseaux sociaux aujourd'hui? Ok, bon déjà le premier avantage que j'y tire en prenant la parole sur les réseaux sociaux, c'est que les gens me reconnaissent pour mon travail, que ce soit dans la rue, aux événements ou bien ici par exemple. Les gens me reconnaissent facilement par rapport à mon travail. Je n'ai plus besoin souvent de me présenter pour dire ce que je fais et ce que j'apporte aux autres et tout. Parce que à travers ce que je partage sur les réseaux sociaux, on voit directement ce que je fais
et on comprend très bien en fait mon travail à travers mes publications et tout. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que les gens peuvent me recommander facilement. Donc il y a très peu de doutes, je vais dire, ou bien d'hésitation quand il s'agit de travailler avec moi, parce que j'ai ce qu'on appelle en fait le social proof, ou bien la preuve sociale, qui fait que à travers mes posts, les gens voient ce que je fais et ils ont en fait en même temps le résultat de ce qu'ils pourraient avoir quand je vais travailler avec eux. Donc j'ai des recommandations, les gens me font plus confiance, plus facilement, et aussi ça me donne en fait une ouverture plus facile pour pouvoir vendre mes propres offres. Donc c'est un peu ça. Et donc si vous pensez que ce sont les mêmes pour, par exemple, un professionnel, peu importe son domaine, qui décide de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Et dans un autre cas également pour les étudiants, est-ce qu'eux aussi ils ont un intérêt à prendre la parole sur les réseaux sociaux? Ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la majorité des gens, nous tous, nous avons envie de vendre quelque chose. Donc, peu importe le domaine dans lequel nous sommes, voilà, nous avons envie de vendre quelque chose. Si par exemple, je suis chercheur d'emploi, j'ai envie de vendre mes compétences. Donc, j'ai envie qu'une entreprise me fasse confiance pour me recruter dans son entreprise. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, on comprend que, puisque nous avons tous besoin de vendre, puisque les réseaux sociaux, en fait, sont des espaces donnés gratuitement en griffe pour pouvoir communiquer, pouvoir partager ce que nous sommes capables de faire. Alors, pourquoi s'en priver, quoi? Donc, c'est vraiment ça. Pourquoi s'en priver? Et si on se pose cette question-là pour dire, OK, j'ai un espace gratuit où je peux m'exprimer et me montrer au monde entier et tout, pourquoi je vais, en fait, me priver de partager mon travail, ce que je pourrais faire et qui va, en fait, m'apporter, en fait, des avantages derrière. Donc, si on se pose cette question-là, la réponse est toute évidente. Ok, super. Alors aujourd'hui, quelles sont les plateformes sur lesquelles vous prenez la parole? Ou du moins, quelles sont les plateformes que vous pouvez juger pertinentes pour les gens qui décident de prendre la parole, comme Habib? Ok, puisque en fait... J'aime bien ça. Je vais vous retourner ça bientôt. Ok. Puisque la question c'est les gens, je dirais en fait Facebook. Moi c'est ma plateforme favorite parce que je pense que Facebook c'est la plateforme, la première d'ailleurs qui a vraiment démocratisé en fait ce côté-là de pouvoir s'exprimer librement et tout. Et ce qui est magique avec Facebook, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Donc c'est vraiment en fait un terrain d'apprentissage. Vraiment un terrain d'apprentissage. On peut s'exprimer dans n'importe quel ton, on peut utiliser n'importe quel style, dans n'importe quel format et tout. Donc on peut commencer par là. Moi j'ai commencé par là. Et après je dirais forcément en fait la plateforme professionnelle qui est LinkedIn, qui est vraiment en fait la plateforme. Merci d'en parler. Voilà, si on veut faire en fait quelque chose de plus professionnel et on veut s'adresser surtout en fait à une audience B2B, c'est-à-dire des personnes, des entreprises et tout. Donc c'est un réseau social qui concentre vraiment les professionnels, des personnes qui sont dans un domaine qui font en fait quelque chose en fait de soit en fait dans l'entrepreneuriat, dans le digital et autres et tout. Donc ces personnes-là sont sur LinkedIn. On peut s'exprimer sur LinkedIn et tout. Il y a d'autres plateformes, hein. Il y a d'autres réseaux sociaux bien sûr. Il y a Insta qui est là, Twitter. Il y a Snapchat, pourquoi pas. Il y a Instagram, il y a TikTok aujourd'hui qui s'adresse également à tout le monde où n'importe qui peut prendre la parole en tout. Serge, à quelle période vous êtes rendu à l'évidence que Facebook peut quand même vous apporter vraiment dans votre branding personnel? Alors moi j'ai une histoire très particulière avec Facebook parce que j'ai commencé par parler sur Facebook en mettant en avant en fait, quelque chose que je pouvais offrir. Je cherchais en fait des emplois. Donc moi je cherchais des emplois, ce qui faisait que j'étais abonné à plusieurs plateformes à la fois. Ce qui fait que chaque matin je recevais des offres d'emploi. À un moment je me suis dit tiens, au lieu que je lis ces offres-là et je ne me retrouvais pas dedans parce que j'avais juste la licence et j'avais à peine 6 mois d'expérience professionnelle. Donc je me retrouvais pas pour postuler dans la plupart de ces offres. Donc je me suis dit, au lieu que je les regarde inutilement sans postuler, pourquoi ne pas les partager avec d'autres personnes? Donc moi j'ai créé une page et j'ai commencé par partager les offres d'emploi et tout. Un jour un monsieur m'a contacté et m'a dit, est-ce que je pourrais publier des offres d'emploi sur votre page? Et j'ai dit oui. Et le monsieur m'a dit combien? Moi je ne savais pas qu'on pouvait prendre de l'argent pour publier des offres d'emploi. BSM. Voilà, et c'est comme ça en fait c'est né vraiment. C'est là en fait moi j'ai compris. Donc ça je l'ai fait en fait sur une page Facebook, ça, qui est devenue aujourd'hui mon entreprise. Wow. Maintenant pour moi-même j'ai compris, quand j'ai commencé par faire mes formations, quand j'ai commencé par faire des regroupements et tout, parce que la première formation, le premier atelier que j'ai organisé c'était un fiasco. J'avais eu en fait près de 200 personnes qui se sont inscrites et personne n'est venu. Alors que c'était à 1000 francs, il fallait se préinscrire sur un formulaire. Donc 200 personnes ont rempli, mais personne n'est venu.
Et je me suis dit, là, bon, quand je dis personne n'est venu, c'est pour exagérer un peu. C'est 4 personnes qui sont venues. Bon, 3 personnes parce qu'ils me connaissent directement. Et une personne qui est venue vraiment de formulaire. Et cette personne-là, je lui ai posé la question de savoir, mais pourquoi tu es venu toi, si les autres ne sont pas venus? Elle a dit, bon, c'est un homme. Du coup, il a dit, je suis venu parce que, bon, déjà j'avais beaucoup de doutes, je ne vous connais pas et tout. Mais je suis venu parce qu'on ne sait jamais. Et 1000 francs, c'est pas beaucoup. Donc, je suis venu. Donc, j'ai compris que peu importe comment tu communiques, peu importe ta force de communication, même si tu arrives à toucher 200 personnes qui s'inscrivent à ton atelier, si les gens ne te font pas confiance, ils n'ont pas envie de te donner de l'argent. C'est ça. Et pour que les gens te fassent confiance, il faut qu'ils te voient tous les jours. Il faut qu'ils voient tes publications, il faut qu'ils te voient en fait avec tes photos et tout. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé par faire des posts sur Facebook. Et j'ai compris qu'avec des posts sur Facebook, c'était plus facile. Parce qu'après ça, j'ai organisé quelque chose et c'était à 5000 francs qu'il fallait payer d'abord, avant même de venir participer. Et les gens ont payé. J'ai eu 10 personnes, donc voilà. Et aujourd'hui, vous voilà publier un livre, voilà, vous devenez une personne de référence en la matière. Exactement. Dans tes réponses, tu as évoqué un sujet, les formats. Oui. Les formats. Alors, aujourd'hui, quels sont les formats que tu peux recommander à ceux qui veulent prendre la parole sur les réseaux sociaux, bon, en l'occurrence Facebook? Les formats de contenu. Les formats de contenu, voilà. En fait, le format que je conseille le plus, c'est l'écriture. Parce que l'écriture, c'est un langage que nous avons tous appris à parler dès le collège, dès l'école en fait. Donc, à l'école, on nous a appris à écrire. Donc, nous savons écrire. Sauf que nous avons souvent fait des doutes sur quoi écrire, comment écrire, est-ce que les gens vont aimer et tout. Sinon, nous savons écrire de la même manière que nous savons nous exprimer. Donc ça, c'est le premier format qu'il faut utiliser. Parce que si tu dis aux gens, il faut utiliser le format image, ils vont se dire, bah, je suis pas graphiste et tout. Il faut commencer par avec du test et après peut-être faire des photos. Nous avons tous des téléphones qui filment aujourd'hui avec des smartphones, voilà, et tout. Donc, on peut faire des photos, par exemple, je peux faire une photo de moi, poster pour dire, ah, ce matin j'étais à iTélé et tout, et voilà, je poste avec la légende qui va avec et tout, et puis je poste sur les réseaux sociaux. C'est une manière déjà de s'exprimer, les gens te voient dans différents contextes, ils voient que tu étais à une drink, ils voient que tu étais à tel événement et tout, donc tout ça là, ça apporte en fait du crédit à ta personne, on voit que tu es une personne, tu fais telle chose et tout. Donc, il faut commencer par le test, après ajouter des images et tout, pourquoi pas après peut-être faire de l'infographie, ajouter la vidéo, comme par exemple pour TikTok et autres et tout. Alors, on va prendre 2 questions pour la route, n'est-ce pas? Oui, 2 questions pour la route. Une seule question pour la route. Ok, une seule question pour la route. Je vais faire ça en même temps. Première partie de la question, c'est déjà, quand tu as débuté, quelles ont été tes difficultés et comment tu les as surmontées? Et aujourd'hui, maintenant, si tu dois donner des conseils pour les gens qui hésitent ou bien qui veulent démarrer et tout, quels sont tes conseils? Voilà, bien évidemment, on ne va pas oublier que si quelqu'un a envie d'en savoir plus après, on va revenir légèrement là-dessus, sur le sujet. Voilà. Et ce sera votre mot de la fin. Ok, super. En fait, déjà, c'est quelque chose en fait, que j'ai partagé dans mon livre, Prendre la parole sur les réseaux sociaux, où je dis, c'est une difficulté qui est... Il faut voir ça. Il faut montrer. Ok, c'est ça. C'est quand même, voilà, prendre la parole sur les réseaux sociaux, oui. Voilà. Très donc, intéressant. En fait, c'est quelque chose en fait que j'ai partagé dans le livre, comme je l'ai dit. C'est une difficulté qui est commune à tout le monde. Quand on commence, il y a peu de personnes qui nous suivent. Il y a des contenus que moi j'ai publiés il y a des années, et il y a en 2019, en 2018, et il y avait 4 personnes qui ont réagi et tout. Donc il y a très peu de personnes qui nous connaissent parce qu'on n'a pas une communauté. Donc si vous commencez sur les réseaux sociaux, vous aurez cette difficulté-là. C'est commun à tout le monde. Mais après, ça va changer parce que les gens vont commencer par vous connaître et tout. Voilà. Tout simplement. Clair, concis, c'est précis. C'est bon, voilà, moi j'aime ça. C'est bon, Habib, ça peut aller. Très bon. Merci beaucoup, Maurice. Maurice, monsieur le pasteur LinkedIn. Alors, ce sera tout, hein. Ce sera tout simplement tout. Tout simplement. Le maître à parler, qu'est-ce que l'élève peut faire? Qu'est-ce que l'élève peut dire? C'est vrai que j'allais vous retourner l'ascenseur. Merci beaucoup, cher Serge Maouillon. Merci beaucoup, Maurice. Notons dit merci à toute l'équipe de ETélé, de Jeunesse Dorée, Sonia, Vanessa, Nelly. Et vous aussi, chers téléspectateurs, merci. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut.